Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois d'avril 2021. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, donc bien entendu ça parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas, comme je le dis toujours, à laisser un commentaire, à liker la vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez même vous abonner pour ne rien louper. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour, sauf le dimanche, un message en story suite à un tirage et en fin de semaine, les énergies du week-end et ça selon chaque signe. Pour voir les directs, pour voir les vidéos... Alors parfois je fais des extensions, par exemple des vidéos qui sont déjà sur la chaîne, ou alors parfois je fais des vidéos bonus. Et tout ça, ça se passe pour les membres. Pour ça, il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre qui se trouve normalement en dessous de cette vidéo, si vous le trouvez. Malheureusement, tout le monde ne peut pas le voir. Mais pour ceux qui ont la chance de le voir, eh bien n'hésitez pas à cliquer et à regarder un petit peu ce que je vous propose. Donc je vais m'arrêter là-dessus pour l'introduction et je vais passer au tirage. Donc les Gémeaux. Votre défi sentimental ici, les Gémeaux, pour moi, c'est la réussite, c'est la force, c'est le bonheur, c'est peut-être le fait juste d'y croire, de prendre une décision pour quelque chose qui, prendre une direction, une décision pour réussir sur le plan sentimental. Donc pour moi, vous avez besoin ici de trancher, vous avez peut-être besoin de voir les choses autrement, on va voir tout ça. Donc déjà, je vais commencer avec un oracle sentimental et ensuite je passerai au tarot pour recouvrir. Donc on va rester sur le même tirage, la même méthode et je vais juste recouvrir pour avoir des précisions. Bon, regardez, ici, on se retrouve quand même avec le libre arbitre. On a la dépendance affective. J'ai l'impression que on va pas spécialement parler de dépendance affective, on va parler de lien. Il faut savoir qu'avec cette carte, comme vous le voyez, hein, ça ressemble grandement au libre arbitre, même si elle est assez simplifiée. Ici, on a cette route-là qui se sépare. Ici, on a cette route qui se sépare. J'ai l'impression qu'on a vraiment cette idée de choix à faire et qu'on a vraiment cette idée de peut-être prendre des directions différentes pour s'éloigner de personnes avec qui, jusqu'à là, on n'arrivait vraiment pas à s'éloigner, on n'arrivait vraiment pas à couper le lien, quel que soit le lien. Je vous dis quel que soit le lien parce que pour certains, c'est peut-être difficile parce que vous êtes en couple, parce que vous êtes mariés. Pour d'autres, c'est juste une relation où vous essayez. Ça va vraiment se manifester différemment pour chacun, donc n'hésitez pas déjà à me le dire en commentaire, à me donner des petites précisions sans que ce soit trop indiscret, bien entendu. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas surtout à l'adapter à votre propre situation parce que moi, je vous donne vraiment des exemples et je ne peux pas faire du cas par cas. Mais ça sera différent pour chacun. Ouais, bon. Ici, on vous parle de quelqu'un qui n'est pas prêt. Pour moi, c'est vous. Vous n'êtes pas prêt à faire quelque chose. Vous n'étiez jusqu'à là pas prêt. Par rapport à une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose où vous avez peut-être fait une rencontre et puis ça devait vous donner la force peut-être de vous séparer de quelqu'un ou alors vous êtes dans une nouvelle histoire où vous êtes beaucoup trop fusionnel ou trop lié pour vous, donc ça peut vous étouffer, ça peut être compliqué parce que c'est nouveau quoi. Enfin, parfois dans les nouvelles relations, enfin là on peut être beaucoup l'un sur l'autre. Et c'est pas forcément ce qu'il vous faut, mais pour moi, c'est peut-être aussi parce que justement, vous avez cette nouvelle relation que vous avez besoin de quitter une ancienne, tout simplement. Et quand je parle de dépendance affective, il faut savoir que ce lien qui vous attache, c'est un lien d'attachement, c'est pas forcément avec votre partenaire, c'est pas forcément avec quelqu'un à qui il y a de l'amour, voilà quoi, sentimentalement, du love quoi, pour être en couple. Ça peut être vraiment une autre personne qui justement bloque votre vie sentimentale. Vous avez saisi. Ici, on a le blocage matériel et financier. On voit que vous n'arrivez pas à vous dépêtrer, on va dire, de ça. Tout simplement parce que vous allez faire face, encore une fois. Hein. Pour moi, c'est peut-être déjà le cas, mais c'est également quelque chose que vous allez vivre encore en avril. Donc pour moi, vous allez être bloqué par le matériel. Ça peut être parce que vous vivez avec cette personne, parce que... vous allez avoir du mal à générer de l'argent pour partir, pour prendre votre indépendance. Ça peut être compliqué parce qu'il ne suffit pas d'avoir juste envie de s'éloigner. Hein. Il faut pouvoir le faire, bien entendu. Et ici, on vous parle derrière d'un homme et d'une femme brune. Donc on va regarder, bien sûr, on va essayer de préciser tout ça. Pour moi, il peut y avoir quelque chose qui commence à se faire, hein, avec un déménagement même à la clé, une vraie rupture.
Donc pour moi, il y a quelque chose qui peut se faire. Donc ça peut être avec cette femme ou cet homme aux cheveux foncés. Mais il se peut aussi que ce soit contre cette personne, puisque c'est assez vaste ici comme carte. Je fais la coupe en dehors du champ. Ok, pour moi ici, il y a vraiment ce besoin de partir. Avec la 6 d'Atami, vous voyez, il y a un bateau, il y a vraiment quelqu'un qui s'en va, qui quitte ses problèmes, qui les garde peut-être en tête, mais qui essaie vraiment de partir vers quelque chose de nouveau, une nouvelle façon de vivre les choses, de faire, qui a peut-être besoin même, ouais, d'un point de vue légal, de s'en sortir, de s'éloigner de ce qui n'allait plus pour lui. Donc ça peut être vraiment un divorce, ça peut être beaucoup d'autres papiers à faire, bien entendu. Il y a vraiment des démarches qui peuvent être faites pour sortir de tout ça. Alors, quand je disais que vous n'étiez pas prêt, j'ai des petites précisions ici, comme si vous n'étiez pas prêt même à être gagnant dans l'histoire. C'est comme si vous saviez jusqu'à là ce que vous vouliez finalement, mais vous n'étiez tout simplement pas prêt à agir. Pas prêt à bouger. C'est comme si c'était plus le moment de vous reposer, d'élaborer peut-être un plan, de vous rétablir. C'était clairement pas le moment, je pense, de prendre une direction. Vous n'étiez pas encore sûr de vous, peut-être sûr de votre choix, sûr d'être capable de le faire, de vous éloigner. Donc ça pouvait être compliqué pour vous jusqu'à là d'avancer. Il faut savoir que vous pouvez à chaque fois interchanger les énergies, vous dire quand je vous dis que c'est vous, ben, ça peut être la personne en face, bien entendu. Mais pour moi, ici, c'est clairement vous. Je préfère vous le préciser parfois dans certaines vidéos pour pas avoir la question et pour que ce soit plus simple pour vous de compréhension, pour pas que vous soyez tout le temps en train de réfléchir et de vous dire mais est-ce que c'est moi? Mais non, mais ça ressemble plus à l'autre. Mais pour moi, ici, c'est plus pour vous, clairement. C'est très orienté vers vous. Ici, il peut y avoir des blocages. Des blocages par rapport à votre... Alors, ça peut être carrément votre partenaire qui vous bloque. Parce que ces blocages, c'est comme si on vous les mettait en avant, comme mais tu peux pas partir, regarde, c'est trop compliqué, donc ça peut être dur. Faut savoir que le roi de Calice, c'est quand même quelqu'un qui vous aide, qui est bienveillant, et là au contraire, j'ai l'impression que c'est plus une personne qui va, pas forcément vous aider, qui va pas forcément être là pour vous, qui va peut-être vous enfoncer un petit peu. Je le ressens pas comme une bonne énergie, alors qu'habituellement, je vous dis tout le temps que le roi de coupe, parce que c'est le roi de coupe, est une très belle énergie. Ici, je la ressens vraiment comme quelqu'un qui va pas forcément être là pour vous accompagner. Alors, je sais pas pourquoi. Il y a quelqu'un qui va peut-être être un petit peu malhonnête par rapport aux financiers. Ici, il y a vraiment cette idée donc, de l'homme et de la femme brune avec cette idée de souffrance, de départ. Moi, je le prends vraiment comme ça va être peut-être compliqué de passer à autre chose. Ça va être compliqué, ça va être très douloureux. Il y a peut-être quelqu'un qui va très mal le vivre ici. Alors, je sais pas si c'est vous par rapport à cette personne ou si c'est cette personne. Alors, possiblement, je vous dis bien possiblement avec les cheveux foncés, mais pas forcément avec les cheveux foncés. Mais ça peut être cette personne ici qui vit mal les choses, hein, très très mal. Il y a cette idée de aussi peut-être que vous allez avoir trop peur de perdre quelque chose pour oser agir. Il faut savoir qu'avec la 3 d'Atami, ça peut être ça, hein. On peut avoir peur de perdre, on peut avoir vraiment du mal. En plus de ça, si ce roi de calice ici, donc peut-être votre ex, votre partenaire, c'est cette personne brune, peut-être que c'est tout simplement pour vous avertir de la malveillance de cette personne qui va, je pense, essayer vraiment de vous bloquer. Alors que vous, avec cette carte, j'ai l'impression que vous avez besoin d'indépendance, vous avez besoin de réussite, vous avez besoin de bonheur, et c'est pas du tout ce que vous avez ici dans cette histoire. Toute cette joie et ce bonheur dont vous avez besoin. C'est quand même une carte de joie, là-bas, la carte très lumineuse. Ici, pour moi, c'est compliqué. Vous avez peut-être trop laissé faire les choses. Vous avez peut-être trop laissé faire les autres. Au lieu de penser à vous, au lieu de vous faire du bien. Peut-être aussi parce que vous avez essayé de satisfaire tout le monde. Ça va pu être compliqué. Là, on est quand même sur une histoire de libération. Donc, ouais, hein, vous voyez ici, c'est très intéressant. Enfin, très intéressant. Ici, on a quand même cette chaîne que vous voyez. Et puis, ici, vous voyez, il y a cette personne-là qui est en train, limite, de faire un piège ou je ne sais quoi. Enfin, moi, je le prends vraiment de cette façon, avec ce piège. Et c'est comme si on essayait de vous tenir, quoi. Enfin... Je prends vraiment de cette manière et pour moi, vous pouvez vraiment être bloqué.
On peut vous faire même du chantage ou ce genre de choses. Après, c'est pas forcément du chantage, quelqu'un qui va vous dire mais reste, mais regarde, mais il faut à tout prix que tu sois là parce que c'est mieux pour toi. Et puis si tu fais ça, ben voilà, ça va se passer comme ça. Pas forcément. Ça peut vraiment être comme un chantage sans le chantage. Vous savez que de toute façon ça va mal se passer, ou alors vous savez que bah, vous trouvez vos intérêts dans cette situation, donc vous n'osez pas partir ou quelque chose comme ça. Et cette personne en face de vous a peut-être même pas besoin de le dire, a peut-être même pas besoin de l'exprimer vraiment. Vous savez que de toute façon, ça va être quelque chose hein, d'être sans cette personne. Ça va être compliqué peut-être. Et donc, vous avez du mal déjà vous-même à vous en éloigner, à vous bouger de tout ça, à sortir de ces problèmes. Vous pouvez vraiment voir, ne pas voir d'intérêt là-dedans. C'est comme si, par rapport à cet éloignement, cette séparation, vous aviez vraiment du mal à y trouver votre compte ou à voir que ben, par la suite, sur le long terme, ça serait une bonne chose. Vous voyez que les avantages en étant dans cette situation qui, pour le coup, peut-être vous oppresse, c'est compliqué pour vous, voilà. Mais vous n'arrivez pas à trouver les avantages de ce qui s'offre à vous par la suite. Donc ça peut vraiment être compliqué. Et je pense que c'est ça qui va vraiment vous retarder, qui va vraiment faire que vous allez peut-être mettre du temps à partir, vous mettre du temps à vous sortir de tout ça. Donc ce qui est intéressant quand même, c'est que je vous dis que ça va mettre du temps, donc s'il y a du retard, si ça met du temps, ça veut dire qu'à un moment ça arrivera sans doute, donc, mais pas pour tout de suite, je pense pas pour le mois d'avril, en tout cas pas pour le début du mois d'avril, donc voilà. Donc on va en rester là, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il parlera au plus de personnes possible pour vous accompagner du mieux possible durant cette période. Il faut savoir que je vous souhaite absolument pas que tout aille mal dans votre quotidien, mais c'est tout simplement parce que pour moi ici il y a vraiment cette idée de ça va arriver, il faut juste réussir à se libérer de cette personne ou de cette relation qui n'est pas forcément bonne. Les choses bougent mais trop doucement, mais les choses vont bouger, et pour moi c'est pour ça que je vous souhaite vraiment que ça vous parle, pour que ça puisse vous donner pas mal de force. Je pense que c'est ça qu'il vous faut. Donc je vous laisse et je vous dis à très vite.